Voilà, nous allons poursuivre notre heure d'actualité avec le docteur Yossi Sharbit. Et docteur Yossi Sharbit, bonjour Boker Tov et Chag Sameach, puisque c'est aujourd'hui Yom Yerushalayim. Chag Sameach, Yom Yerushalayim Sameach. Merci d'être avec nous ce matin et nous vous avons sollicité pour nous raconter une histoire qui est particulièrement émouvante, pas seulement on va dire pour les originaires d'Algérie dont nous sommes, mais également on va dire pour l'ensemble de la communauté juive en Israël et en diaspora, parce que pour résumer cette histoire que vous allez nous raconter, le Rav Goren, le grand rabbin d'Israël, celui qui était l'aumônier général de l'armée israélienne ce 7 juin 1967, Kafret Iyar 5727, donc celui qui a sonné du chauffard devant le Kotel, a sonné du chauffard avec un chauffard qui était apparemment d'origine algérienne, qui a été en tout cas créé ou en tout cas produit en Algérie, à Tlemcen, une ville qui m'est chère en particulier puisque c'est la ville natale de mon père. Alors vous allez nous expliquer pourquoi et comment cela s'est passé. Regardez, c'est toute une tradition qui provient du Rav Menachem Chouraki, car il était l'élève du Rav David Ibn Khalifa, et à partir de lui, tout va se passer, tout va se dérouler. C'est-à-dire que selon la tradition que j'ai confirmée après, que j'ai vraisemblablement, elle a l'air d'être confirmée, cette tradition. Tout a commencé par les pogroms de 1897-98 en Algérie par rapport aux antisémites de l'empire colonial français qui était en Algérie. Il est très possible aussi qu'il y avait eu le renouvellement du Waqf tlemcenien à Jérusalem, à En Karem d'une part et sur le mont du Temple d'autre part, et dans l'esplanade du Kotel Amaravi où il y avait là-bas un quartier maghrébin. Alors, il y a la fameuse porte des Maghrébins. C'est-à-dire, la porte des Maghrébins, à droite de la porte des Maghrébins, sur le mont du Temple, nous avons le Waqf Abou Midan, que d'ailleurs vous pouvez voir la photo de la rue de Rehov HaKotel, s'appelle la rue Abou Midan, et qui porte le nom de ce fameux Waqf, de cette fameuse propriété musulmane tlemcenienne. C'était un saint à Tlemcen en Algérie, Abou Midan, et voilà qu'ils vont renouveler en 1897 ce fameux Waqf tlemcenien à Jérusalem, surtout sur le mont du Temple, et à côté du Kotel Amaravi, dans l'esplanade dans laquelle il y avait le quartier juif maghrébin, le quartier musulman maghrébin à côté du Kotel Amaravi, il a été rasé, ce quartier, le lendemain de la guerre des 6 jours. Et voilà que en 1897, ils vont renouveler ce fameux Waqf, ce qui va provoquer chez le Rav, le grand rabbin de Tlemcen, le Rav Chaim Beliar, qui était un grand érudit. Il a décidé avec son collègue, son élève, son disciple, le Rav David Cohen Scali, ils vont aller à l'avant de la mosquée de Tlemcen, qui portait le nom de Abou Midan. On voit une photo du Rav Cohen Scali. Le Rav David Cohen Scali et le Rav Chaim Beliar à Tlemcen. Ils vont dire à haute voix, l'un qui a 61 ans et l'autre qui a 36 ans, ils vont dire à haute voix: sachez que le mont du Temple nous appartient, et qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'il n'y ait pas de quiproquo, ça appartient au peuple d'Israël. Et le fait que vous ayez renouvelé le Waqf en question, ça ne veut pas dire que le mont du Temple vous appartient. Et d'ailleurs, nous allons sonner de ce chauffard, le chauffard qui est le héros de notre histoire, et il va sonner du chauffard, et il dit que viendra le moment, et certainement dans 70 ans, que à partir de ce chauffard-là, nous allons sonner de ce chauffard sur le mont du Temple. Et regardez comment les choses vont se dérouler. Selon la tradition... Et là, ils sont allés, à cette époque, donc ils sont à Tlemcen, les deux rabbinim. Ils sont à Tlemcen, et d'ailleurs, quand ils vont
parler devant la mosquée de Tlemcen, la mosquée Abou Bidad, ils vont être un petit peu en danger mais les musulmans étaient très 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 impressionnés de la déclaration de ces deux rabbinim là. Alors ils se sont tus, ils ont écouté, ils étaient d'ailleurs très choqués de l'intransigeance de ces deux rabbinim là. Le Rav David Cohen Scali. Et on est donc en 1897, c'est-à-dire à l'année du congressionniste, du premier congressionniste. C'est exact. C'est-à-dire qu'en Algérie, il y a disons, les deux pôles de l'existence juive. D'une part, des pogroms. D'autre part, le congressionnisme mondial auquel ont participé quelques juifs d'Algérie. Alors, d'ailleurs, c'est à mes yeux, en tant qu'historien, c'est la façon, c'est la meilleure manière de contrecarrer la thèse que nous connaissons, la thèse classique dans l'académie israélienne qui dit que les juifs d'Algérie n'étaient pas sionistes. Mais c'est archi faux. Yossi, on va vous demander de ne pas trop bouger avec votre micro parce que sinon ça fait des interférences, on vous entend moins bien. D'accord, excusez-moi. Alors voilà que je vais dire que ces événements-là sont des événements classiques de l'existence juive en diaspora. Alors le chauffard, je reviens au chauffard. En 1897, on sonne du chauffard à les deux rabbinim, le Rav Bliach et le Rav Cohen Scali sonnent de ce chauffard. Qu'est-ce qu'il advient après de ce chauffard qui est à Tlemcen? Le chauffard va être la propriété du Rav David Cohen Scali qui lui va déménager de Tlemcen à Oran. Il va être le grand rabbin de Oran. Et son élève et son gendre, le Rav David Ibn Khalifa, va recevoir ce fameux chauffard. Celui-ci va aboutir à Jérusalem dans un des congressionnistes à Jérusalem en Eretz Israël, quand en 1926, certainement. Et puis après, et le grand rabbin de Jérusalem, le Rav Eliyahu Pardes, va obtenir ce fameux chauffard. Celui-ci va donner le chauffard au grand rabbin de l'armée d'Israël qui s'appelait le Rav Shlomo Goren. D'ailleurs, que j'ai interviewé dans le temps, et c'est une interview qui figure dans l'Internet, en ce qui concerne la libération de Hebron, le lendemain de la libération de Jérusalem. Et je ne savais pas encore cet épisode-là du chauffard, et je n'ai pas eu le temps et la possibilité de lui poser cette question. Mais le Rav Goren quand il va recevoir ce chauffard-là, il va le donner au Rav David Cohen, le Nazir, qui était son beau-père, le beau-père du Rav Shlomo Goren. Et d'ailleurs, il va dire au Rav David Cohen Scali, sachez que, il va dire au Rav David Ibn Khalifa, c'est très très intéressant, il va dire que votre beau-père s'appelle le Rav David Cohen Scali, mon beau-père s'appelle le Rav David Cohen, qui est le Nazir, qui a été connu comme le Nazir, le fameux ascète de Jérusalem. Et voilà qu'il va donner ce chauffard-là à son beau-père, et son beau-père va le mettre dans une de ses armoires, et il va dire, et d'ailleurs on sait que depuis la chute de la vieille ville en 1948, le Rav Nazir a décidé de ne pas sortir de chez soi jusqu'à la libération de Jérusalem. Et voilà que le Rav Goren va être, pendant la guerre des 6 jours, il va être à Gaza, dans la région de Gaza, et sa Jeep va être complètement brûlée, avec le chauffard qu'il avait, un chauffard quelconque, un chauffard qui n'est pas celui du Rav Baliar, mais un autre chauffard qui lui appartenait. Et voilà que quand le chauffard... quand on annonce qu'il faut libérer Jérusalem... Alors oui, parce que lui, il avait le sentiment que c'est une guerre, la guerre des 6 jours était une guerre de libération d'un événement biblique, je dirais.
en plein XXe siècle. Il avait un pressentiment que quelque chose de très révolutionnaire et fantastique allait se dérouler pendant cette guerre-là. C'est pourquoi il avait un chauffard là où il se trouvait, un Sefer Torah et un chauffard. Et le chauffard, comme je viens de le dire, qui lui appartenait, À brûler. va brûler à Gaza. Alors, il va monter à Jérusalem quand il prit connaissance que l'armée va bientôt libérer le mont du Temple et la ville de Jérusalem. Il envoie son aide de camp, je dirais, le Rav Menachem Cohen. Oui, que l'on a interviewé ici l'année dernière, ici. Le Rav Menachem Cohen. Eh bien, le Rav Menachem Cohen va parler avec son beau-père. Le beau-père du Rav Goren va sortir le fameux chauffard du Rav Béliard et il va partir vers le mont du Temple. Et il arrive sur le mont du Temple, il arrive au côté de la Barev, il va sonner de ce chauffard. Et la prophétie du Rav Chaim Béliard va se concrétiser. D'ailleurs, le Rav Moshe El-Harar d'un des Yishuvim dans le nord va dire que un expert en la matière des chauffarotes va confirmer que c'est un chauffard nord-africain, sans aucun doute. Le chauffard avec lequel le Rav Shlomo Goren va sonner de ce fameux chauffard. C'est-à-dire que vraisemblablement cette tradition-là est confirmée par des événements historiques et géographiques. Alors c'est très, très émouvant, bien entendu, de cette histoire, mais je voudrais, derrière cela, au-delà de ce récit, essayer de parler avec vous pendant les 2-3 minutes qui nous restent, on va dire, l'affection, on va dire, de l'aspiration des rabbinim d'Afrique du Nord en général, d'Algérie peut-être en particulier, pour Tzion, pour Yerushalayim. C'était pour eux véritablement une aspiration, une attente, cette libération, à la fois la création de l'État d'Israël et puis la libération et la réunification de Jérusalem. C'était une attente, on dirait omniprésente, qu'ils ont même parfois décrit dans des poèmes extrêmement émouvant. D'accord, tout à fait. Le Rav Yosef Bachash, le Rav David Cohen Scali vont prévoir la fameuse date du mois de Iyar. Le mois de Iyar, d'ailleurs les initiales sont Eret Israël et Yerushalayim. Iyar, c'est Ani Hashem Rofecha, c'est moi Dieu qui te guérit. Et voilà que c'est la grande guérison, le mois de Iyar, qui est le mois de Eret Israël, Hei Beiyar et Yerushalayim Kafred Beiyar. C'est un grand moment de guérison pour cette génération-là. Et effectivement, il y avait des traditions comme quoi le mois de Iyar est un mois tellement potentiellement important dans ce qui concerne la rédemption d'Israël. Et déjà, chez le Gaon de Vilna et le Rav David Cohen Scali, et le Rav Yosef Bachash et bien d'autres ont prédit, le Rav Alfie, le Baal Kuntra Saïchie Eli et bien d'autres, et le Rav, je dirais même le Rav Cordovero. D'ailleurs, il y a, et c'est peut-être l'école nord-africaine, l'école rabbinique des Juifs d'Afrique du Nord, est une école sioniste. C'est une école qui est liée un lien indélébile avec Eretz Israël et avec l'idée messianique biblique qui est une idée qui s'est complètement illustrée et mise en pratique durant le XVIe siècle. C'est-à-dire que durant le XVIe siècle, en Eretz Israël, se passe quelque chose de très important. Et d'ailleurs, je considère que c'est à partir de ce centenaire-là, le XVIe siècle, qu'il faut commencer à compter l'histoire du sionisme. Oui. Parce que, et je crois que ce qui fait l'histoire de cette école rabbinique nord-africaine particulière, c'est qu'il y a une liaison et un rapport intrinsèque entre le 16e et 19e et 20e siècle quant à l'idée messianique biblique, et qui est une idée messianique normative, je dirais. Parce que vous savez qu'au XVIIe siècle, il y a eu une idée chaotique du messianisme, chaotique un messianisme
mensonger, qui était celui de Shabtai Tzvi. C'est pourquoi il y a une différenciation entre la diaspora séfarade et la diaspora ashkénaze, dans lesquelles le messianisme va être différent. Le messianisme en Afrique du Nord et dans la diaspora séfarade, c'est un messianisme actif. Dans la diaspora ashkénaze, c'est un messianisme passif. Et la raison pour laquelle il y a cette différence, c'est par rapport à cet événement traumatisant qui était celui de Shabtai Tzvi, qui était un faux messie. On l'a bien compris, docteur Yossi Sharbit. Je lis aussi ici un texte du grand rabbin Naouri, Rabbi Rahamu Naouri, qui était aussi, lui, dans cette même école, on va dire, de ces rabbinim, un poème extrêmement émouvant qu'il a rédigé quelques jours après la création d'État d'Israël en 1948, où l'on voit vraiment à quel point, eh bien, il a perçu, lui, à ce moment-là, la particularité de ce jour qui s'inscrit dans la pérennité de l'histoire du peuple juif. On peut peut-être... Au Rav Naouri ajoutait le Rav Yosef Rodassia, le Rav Balitou, bien sûr, la famille Zini, la famille Cherki, qui sont aujourd'hui à la tête du sionisme actif et religieux et messianique, dans le sens biblique du terme. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, un sujet très important qu'il faut analyser, qu'il faut approfondir, parce que justement, nous vivons des moments vraiment extraordinaires. Et ce qui est invraisemblable, c'est de voir dans ces moments-là une diaspora antisioniste, c'est-à-dire quelques juifs antisionistes qui ne veulent pas prendre en considération ces événements-là, bibliques. Eh bien, docteur Yossi Sharbit, on l'a bien compris. En tout cas, c'était très important de mentionner justement donc ces rabbinim, ces nombreux rabbinim d'Afrique du Nord, d'Algérie en particulier, qui ont été portés, on va dire, par le message, par les événements qui se sont produits et qui n'ont pas raté le rendez-vous avec l'histoire et l'histoire du peuple juif. J'ai omis le nom de mon père, le Rav Michael Sharvit, qui était le plus grand sioniste, qui m'a enseigné cet enseignement-là, et moi, en tant qu'historien, je suis en train de décortiquer les événements et pour mieux comprendre le comment et le pourquoi de ces fameuses différences que je viens de mentionner. Merci beaucoup, docteur Yossi Sharbit, de nous avoir raconté cette belle histoire du chauffard du Kotel sonné par le grand rabbin Shlomo Goran le jour de la réunification de Jérusalem, quelques minutes après donc les parachutistes du colonel Motagour aient pénétré donc sur l'esplanade du Mont du Temple et devant le Kotel. Merci, c'était très émouvant. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne fête de Yerushalayim. Yom Yerushalayim Samer, merci à vous. Baruch atah Adonai, melachem Tzion, uvonei